Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et voilà, je tenais à vous parler un petit peu de ce que c'est de travailler avec une agence de voyage. Ça fait un petit peu de temps maintenant que je travaille avec la même agence. De loin ça paraît comme être le job de rêve, oui c'est vraiment cool, mais je voulais simplement vous faire part un petit peu des difficultés qu'on peut rencontrer lors des tournages, de plein de petits détails auxquels on pense pas forcément. Je voulais juste partager ça avec vous, afin que vous vous rendiez mieux compte un petit peu de ce que c'est vraiment. Alors l'agence avec laquelle je bosse c'est Nomadic Road, c'est une agence qui est un peu spécialisée dans des expéditions en 4x4 un peu dans les meilleures routes du monde, enfin en tout cas les routes les plus jolies du monde ou les plus connues, avec des véhicules un peu pas de légende mais des véhicules de tout terrain assez connus aussi. Par exemple là, moi j'ai déjà fait 3 expéditions avec eux, on a fait la Mongolie en août, le Laos en décembre, et l'Islande le mois dernier en février. Par exemple, qui s'en vient, il y a le Tibet, toute fin mai. Il y a encore, après, il y a Bornéo, la Patagonie, la Namibie, la Bolivie, enfin, il y a plein de choses qui viennent. Voilà, petit teasing, ça va venir un jour. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une agence qui est toute neuve. Enfin, c'est-à-dire que la Mongolie, c'était au mois d'août, c'est la première expédition qu'ils faisaient. Et moi, ils m'ont demandé de venir faire du contenu pour eux, afin d'obtenir justement du contenu assez unique de leur voyage. Donc, mon rôle, ma mission, à l'origine, c'était vraiment de faire des vidéos et de faire une vidéo comme je fais d'habitude, contemplative, assez punchy, tout ça. Puis au final, ça c'est devenu à faire une vidéo comme ça, plus une autre vidéo par rapport à des témoignages des clients, pour plonger un peu plus profondément dans vraiment ce que c'était et ce que les clients ont pensé de l'expédition. Et puis au final aussi, la première expédition en Mongolie, il y avait un photographe. Sur les autres, il n'y en avait pas, donc je dois aussi faire les photos ainsi que les vidéos. Un côté qui n'était pas forcément prévu du départ, c'est qu'en fait, le fait d'avoir une grosse caméra qui les filme, d'avoir un drone qui poursuit les voitures et tout, ça amène un petit peu à un côté un peu je suis dans un film, enfin du moins les clients apprécient le fait d'être filmé, tout ça, entre guillemets de manière pro, et d'avoir un petit peu toute cette action par moment avec le drone qui poursuit le convoi et tout à pleine vitesse, plein de petits trucs comme ça, et du coup ça leur plaît, et il y a un petit côté un peu entertainment que je maintiens au final. Ce qui est aussi intéressant et qui était pas forcément prévu non plus, c'est que voilà, l'agence est indienne, hein. Et du coup, la majorité des clients, pour l'instant, vu que c'est le départ, sont plutôt indiens ou d'origine indienne. Et du coup, moi, je suis l'Européen qui débarque au milieu de tout ça. On n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes points de vue sur plein de choses, ou on a plein de différences comme ça qui sont vachement intéressantes. Et du coup, eux sont super intéressés par un peu d'avoir mon point de vue sur plein de trucs, que ce soit des trucs complètement banals ou des trucs plus importants. C'est sûr que faire ces expéditions, ça me permet de faire des voyages un peu uniques, parcourir le désert de Gobi en mode tout terrain avec un 4x4, en voyant les plus beaux spots, en rencontrant les nomades, aller dans la jungle au fin fond du Laos. Ça permet de faire des trucs cool, et puis en Islande, à travers le blizzard et les paysages de ouf, conduire sur la plage de sable noir dans les glaciers, c'est des choses assez uniques. De l'extérieur comme ça paraît justement comme ça, mais il faut savoir déjà qu'il y a plusieurs trucs qui sont assez frustrants, pas mal de difficultés tout simplement. Alors la première, c'est qu'en fait, ce sont des voyages qui coûtent assez cher, on doit traiter avec des clients, il faut pas déranger, c'est-à-dire que je peux pas arrêter le convoi pendant 1 heure pour faire un plan. Je dois faire tout, profiter des moments pour faire les choses. Je peux pas engager moi-même, ou alors une fois par jour faire arrêter 1 minute, ça le fait, il y a pas de souci. Mais je peux pas non plus en abuser trop, parce que évidemment ça devient gênant et un peu encombrant, et ça c'est tout simplement pas possible. Donc faut souvent que je fasse des plans depuis la voiture, donc par les fenêtres, je me débrouille comme je peux. C'est pour ça que j'utilise pas mal le ralenti aussi là-dedans, parce que quand souvent on n'est pas sur des routes toutes plates et toutes lisses, j'ai besoin d'être à peu près stable, du coup le ralenti m'aide pas mal. Mais voilà, au bout d'un moment j'ai fait le tour de tous les plans que je peux faire en voiture. Donc il y a un moment où j'ai pas le choix et je me sens un peu bloqué quoi, surtout même en Islande avec le blizzard, il y a des moments où on s'arrêtait, je pouvais même pas sortir, enfin c'est-à-dire que je sortais et regardez, voilà à quoi ressemblait l'appareil au bout de à peu près 30 secondes. Donc voilà, faut faire avec, c'est un peu une des contraintes de rester beaucoup dans la voiture et de devoir, si on s'arrête à un spot joli, on s'arrête 5 minutes, voilà, moi je dois faire tous les plans et j'ai 5 minutes. Par exemple aussi, le truc qui est pratique, c'est le drone, parce qu'en fait ça me permet je le prépare tout dans la voiture, on s'arrête, je sors, donc moi souvent je suis dans la voiture de tête du convoi, donc je sors de la voiture, je pose mon drone, je le décolle, je regarde même pas, enfin je le fais juste monter en l'air et je remonte dans la voiture, et là je commence à le contrôler depuis la voiture, ce qui fait qu'en fait je peux faire des plans en mouvement, on arrête le convoi juste 20 secondes et je le lance. En général, vu qu'on est sur des routes qui sont pas du tout propres, on peut pas aller trop vite, donc du coup moi ma vitesse max avec le drone c'est 60-70, je peux largement suivre le convoi. Et puis même en Islande on avait des routes de tarmac un peu. Là par exemple il fallait que je réduise la vitesse, donc heureusement on est la voiture de tête, du coup il suffit qu'on réduise la vitesse pour que les autres réduisent aussi. Et voilà, faut aussi leur demander pour ces plans là gentiment d'essayer de se mettre chacun à distance égale dans le convoi pour qu'on ait un beau truc homogène, et des fois de se brider un petit peu à 50 km/h pendant 15 minutes pour que moi je puisse faire mes plans. Voilà, après ils sont d'accord aussi en général pour faire ces trucs là, ça les gêne pas parce qu'ils savent que c'est pour faire le film et qu'ils vont être dedans, donc voilà.
Il y a l'aspect aussi donc faire les photos en même temps, c'est assez galère parce que en fait le GH5 que je filme, avec lequel je filme principalement, n'est pas vraiment fait pour faire des photos, enfin du moins je le trouve vraiment pas forcément pratique. J'ai mon 70D qui est avec moi pour faire les photos aussi, mais je dois switcher, du coup il y a des moments j'ai le temps de faire un plan ou une photo, j'ai pas le temps de faire les deux, du coup souvent je privilégie la vidéo et j'arrive à faire des captures d'écran, je peux le faire directement dans le GH5, je fais des captures d'écran en 4K, qui au final me donne des photos d'environ 9 mégapixels, enfin, ça va, c'est des JPEG et tout, mais c'est pas la mort, ça va. Ça fonctionne en tout cas pour mettre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tout ça. Voilà. Puis je dois aussi faire des photos de chaque personne du groupe, donc en général jusque maintenant on était environ une dizaine dans le groupe, donc il aurait dit au début de semaine dans le briefing qu'ils vont chacun avoir une photo pour leurs réseaux sociaux, pour une photo de profil entre guillemets. Donc dans la semaine je dois faire ma liste et essayer d'avoir une belle photo de chacun. Alors il y en a c'est très facile parce qu'on s'entend bien, il y a un feeling et tout, et puis ils sont en général à l'aise et tout avec la caméra. Il y en a d'autres c'est pas du tout le cas et du coup là c'est compliqué parce que non seulement en plus de devoir faire les plans des gens, de plein de trucs, je dois essayer d'avoir des photos et d'avoir les gens en train de rire, etc. Et bon, parce qu'il faut montrer visuellement qu'ils s'éclatent, alors ils peuvent s'amuser, mais ça se voit pas forcément sur le visage, faut vraiment choper les trucs les plus forts pour que visuellement on comprenne que ils passent un bon moment, mais sur certaines personnes c'est très difficile à capter, tout ça, donc voilà, faut aussi être super vigilant et toujours aux aguets. Pareil, je dois faire des plans de tout le monde, je dois pas faire que des plans que de voitures, même si souvent au final il y en a beaucoup, faut que je trouve des plans de gens, pareil comme les photos qui s'éclatent et tout, enfin bref, j'ai la double casquette, parfois même, comme ils pensent que, je suis le photographe du groupe, mais des fois on me demande, je suis en train de faire un plan super stylé, et là, hey Charles, tu peux venir faire une photo de groupe ou un machin? Et du coup, c'est un peu frustrant, parce que des fois, je dois aller faire une photo, et j'étais en train de faire un autre truc, et du coup après on part et j'ai pas le temps. Bref, faut essayer de gérer tout ça, c'est un petit peu galère par moment, mais en général ça va à peu près. Essayer de pas déranger le convoi, enfin de pas déranger les clients et de pas les faire attendre trop longtemps pour mes photos, mes vidéos. Essayer d'avoir les photos et des plans de tout le monde, essayer d'avoir les plans qu'il faut en ciblant un petit peu ce qu'on veut comme type de plan, tout ça. C'est plein de trucs sur lesquels il faut jongler, tout ça, qui sont parfois un peu galères, un peu stressants, mais après voilà, c'est le jeu quoi. Ce qui serait idéal par contre, c'est par exemple d'avoir une voiture dédiée à la vidéo et la photo, c'est qu'on avait un peu en Mongolie, du coup on pouvait partir en avance du convoi. Imaginons on venait de finir de manger, on s'est arrêté. Nous on part 5 minutes avant et on va se positionner super loin devant et du coup on les attend pour faire un plan, enfin voilà, parce que moi c'est difficile pour moi d'avoir des plans du convoi qui passe, parce qu'en fait je suis... Faire un plan du convoi qui passe sur une autre, ça implique après que le convoi s'arrête, je descends, je vais prendre de l'avance à pied, ensuite il passe, ensuite je recours pour remonter dans la voiture, enfin c'est une perte de temps que je peux me permettre une fois à la limite ou deux sur le voyage, mais pas plus. C'est les petites galères, je voulais tout simplement en faire part, montrer un petit peu ce que c'est un peu le backstage de tout ça. Mais néanmoins c'est très cool de faire ça, bien sûr, vraiment j'aime beaucoup. Là je tenais simplement à vous montrer un petit peu les différents aspects. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura appris quelques petits trucs. N'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. Si vous voulez plus de petites vidéos comme ça, un peu backstage, tout ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également ou de laisser des suggestions. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Instagram, c'est ici, n'hésitez pas à me follow, je mets pas mal de photos de voyage et tout, notamment avec ces expéditions. Et puis on se retrouve pour la prochaine. Ciao!